Certains de nos amis n'ont pas été disponibles aujourd'hui à Hong Kong. D'autres, à travers le monde, veulent suivre un petit peu ce qu'on fait. Notamment des amis qui sont candidats aux élections consulaires. On a besoin de faire un petit débrief parce que peu de personnes en vérité sont au courant de ces élections, y compris des patriotes. Voilà, donc encore hier, j'ai parlé à quelques personnes, ils m'ont dit « Ah ouais, c'est quand les élections, comment on fait pour voter, etc. » Alors qu'ils sont dans mes réseaux depuis longtemps, qu'ils sont dans notre groupe WhatsApp, etc. D'ailleurs, vous autour de la table, je ne sais pas si vous savez comment vous allez voter. Je ne sais même pas si vous savez quel jour c'est, alors que voilà, vous voyez très bien ce que je raconte sur la situation de la France, sur l'immigration, l'insécurité et machin. Mais en fait, quand il faut voter, peut-être que vous ne savez même pas, savez même pas si vous êtes inscrit sur la liste électorale consulaire. Donc voilà, donc ça c'est important. Juste prendre 2 minutes pour en parler. Le 31 mai 2026, il y aura un vote au consulat, ici à Hong Kong. Ou alors, par Internet, si vous voulez voter par Internet, ce sera quelques jours avant. En général, c'est du mardi ou jeudi, vendredi. Donc quelques jours avant, votez par Internet. Et après, si vous n'avez pas voté par Internet, vous pouvez voter à l'urne. Ça peut être un choix. Moi, par exemple, je suis sûr de voter à l'urne le dimanche 31 mai 2026. Donc, je vais voter à l'urne. Je préfère voter à l'urne. Mais après, la plupart de nos amis vont voter par Internet. Ils ne vont peut-être pas se déplacer au consulat un dimanche, surtout pour des élections consulaires, parce que malheureusement, tout le monde s'en fiche. Ce n'est pas les élections présidentielles. Donc, j'incite le plus possible de personnes à voter par Internet. Alors, je sais qu'il y en a, j'ai des amis patriotes qui vont me dire « Ouais, mais machin, fraude, on ne sait pas si c'est exact. » Surtout de mes amis qui sont plutôt UPR, voilà. Mais voilà, moi personnellement, je sais que il n'y a pas de fraude parce qu'en fait, il y a un dépouillement, même s'il n'est pas physique, il y a tout qui est vérifié. On a vu que les résultats à l'urne et par Internet sont globalement les mêmes. C'est vrai qu'il y a un peu plus de votes patriotes à l'urne et un peu plus on va dire, de macronistes par Internet, mais pour moi, c'est une raison qui s'explique très logiquement. C'est que beaucoup de patriotes ne veulent pas voter par Internet, ils votent à l'urne. Donc, mathématiquement, il y a un vote plus important patriote à l'urne. Il y a aussi beaucoup on va dire, de jeunes, de macronistes, de gens branchés qui aiment bien voter par Internet. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu plus de votes par Internet. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas être totalement d'accord. Moi, je n'ai pas de preuves. Peut-être qu'il y a de la fraude, mais voilà. Pour moi, le risque de fraude est très, très minime. Voilà. C'est très difficile, voilà. S'il y en a un qui voit qu'il y a de la fraude, à mon avis, c'est très peu probable que personne ne soit au courant, tu vois. C'est quasiment impossible. Mais bon, voilà, ce n'est pas le but de la réunion d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment de faire comprendre l'enjeu de ces élections. Parce que bon, maintenant, vous savez qu'on vote le 31 mai 2026 ou un petit peu avant, mais à quoi ça sert ? Alors évidemment, sur des élections de terrain, on est 4 élus à Hong Kong, je suis un des 4, et je suis le seul patriote, les autres sont des macronistes ou des gauchistes, et partout dans le monde c'est pareil. En fait, on peut le voir au vote sénatorial. Au sénatorial, il y avait 2 listes patriotes, il y avait il y avait le candidat RN et il y avait moi. Il n'y avait pas vraiment d'autres patriotes, et moi j'ai eu 5 voix, et le candidat RN il a eu 3 voix. Donc on peut dire que dans le monde, il y a 8 patriotes parmi les 500 et quelques élus. Donc maintenant, ce qu'il faudrait en 2026, c'est qu'il y ait une centaine idéalement de patriotes. Il n'y en aura jamais la majorité, il n'y en aura jamais 200, 300. Mais là, je travaille pour qu'on passe de 8 patriotes dans le monde à 50, 80, 100 ou plus. Donc à Hong Kong, on n'aura jamais 2 patriotes sur 4. Enfin, quoique, il ne faut pas jamais dire jamais, quoi. Mais en fait, je pense qu'il faut garder au moins un siège. Et il faudrait aussi en avoir un au Japon, il y a 4 sièges. Il en faudrait un en Thaïlande, au Vietnam. Au Thaïlande, il y en a déjà 1 ou 2. Il y a un élu RN. Il y a 3 élus RN dans le monde, il y en a un en Thaïlande, il y en a un en Russie, il y en a un au Portugal. Donc c'est rare. Partout dans le monde, il faut s'associer, travailler ensemble, officiellement ou officieusement. Officiellement, c'est-à-dire qu'il y a le logo RN, Reconquête, etc. côte à côte, ce qui me semble quasiment impossible, mais on peut toujours rêver. Officieusement, c'est qu'il n'y aura aucune étiquette sur les listes, mais en fait, les personnes qui sont sur la liste sont de différents partis. Moi, par exemple, à Hong Kong, je mènerai une liste comme en 2021 qui n'aura pas d'étiquette. Je n'avais pas d'étiquette en 2021. Mais sur ma liste, j'aimerais bien qu'il y ait le responsable du RN, le responsable de l'UPR, des Patriotes, de Debout la France, même LR. Moi, j'aimerais bien que les LR travaillent avec nous. Et là, ça va être mon dernier point au niveau politique politicienne. Je sais qu'il y a une liste LR qui est en train de se monter à Hong Kong, ce qui est complètement débile parce qu'en fait, la plupart de mes amis sont des LR aussi. Et en fait, la majorité des LR était autrefois avec Katia Martin, qui est maintenant devenue Horizon, donc Édouard Philippe, donc macroniste, ou peut-être pas, elle ne va pas se dire macroniste, mais plutôt Macron compatible, parce que voilà, Édouard Philippe, hein, on s'est tous compris. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faudrait éviter, c'est diviser les voix entre les patriotes, entre des listes vraiment patriotes, voilà, la mienne, ou même les LR, Reconquête, RN. Et en fait, au lieu d'avoir un élu, il y en a 2 ou 3 qui sont candidats, et ça fait 0 élu. Voilà, donc ça, c'est important par tout le monde.
Et en fait, le dernier point, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir des élus, bon, c'est sympa, voilà, vous êtes là, truc. En fait, ça va influencer le Sénat. En mars, vous avez des municipales en France. En mai, vous avez des consulaires à l'étranger. Et tous ceux qui sont élus au municipal, peut-être pas tous en France, parce qu'en fait, tous les conseillers municipaux ne votent pas pour les sénatoriales, mais on va dire, il y a certains qui sont élus, les grands électeurs. Donc, les grands électeurs en France et les grands électeurs à l'étranger. À l'étranger, c'est simple, les conseillers consulaires, les délégués consulaires sont tous grands électeurs. Donc, si je suis réélu l'année prochaine, je voterai au sénatorial en septembre. Je serai probablement candidat aussi. Et en toute transparence, ce n'est pas un secret. Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est un secret, ils n'en parlent pas. Ils disent qu'ils veulent candidat au consulaire, mais ils ne parlent pas des sénatoriales. Ils ne disent même pas s'ils sont de gauche ou de droite, ce que je trouve malhonnête, parce que je pense que les Français ont le droit de savoir si leur candidat conseiller français étranger est plutôt de gauche ou de droite. Il y en a qui le cachent. Moi, je suis clairement pour l'alternance. Donc, j'appelle… Comment ? Ouais, mais en fait, moi, je suis responsable de ça aussi, parce que je l'ai fait moi-même en 2021. En fait, en 2021, j'étais candidat à Hong Kong. J'ai fait une liste qui s'appelle Renouveau. Et Renouveau, ça peut paraître très généraliste. Maintenant, je l'appelle Renouveau Patriote, comme ça, c'est plus clair. Mais en 2021, j'ai fait une liste qui s'appelle Renouveau tout court, Hong Kong et Macao. Et en fait, moi je dis à tout le monde, je suis ni de gauche ni de droite, je suis là pour servir les Français, etc. Qu'ils soient de gauche ou de droite. Et là, c'est toujours vrai, parce qu'en fait, je suis, que vous soyez de gauche ou de droite, on travaille ensemble. Si vous avez besoin d'informations sur le consulat, bourse scolaire, info pratique, je vais servir tout le monde. Je ne fais pas de discrimination, voilà. Par contre, maintenant, je dis clairement que pour les sénatoriales, je voterai pour une liste qui ne soit ni gauchiste, ni macroniste, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Donc en fait, moi je dis à tous les patriotes de le monde, vous allez avoir où vous êtes, que vous soyez au Vietnam, au Japon, en Thaïlande ou ailleurs, vous allez avoir des candidats, vous ne savez pas où ils sont, on va dire ouais, ensemble pour les Français, deux en général. Union des Français du Vietnam, du Japon, machin, de New York. Mais quand on regarde, on ne sait pas qui ils sont. Donc vous allez être patriote, vous allez voter pour eux parce qu'ils sont sympas, mais vous ne savez pas quand vous lui donnez votre voix, il va être élu, il va voter à gauche peut-être, ou macroniste. Votez surtout pour vos convictions pour que ça change. Après, moi j'assume que j'ai été élu, y compris par des gens qui sont plutôt de gauche et macronistes, qui m'ont dit ouais mais tu es un traître, moi j'ai voté pour toi parce que moi je voulais pas voter pour l'extrême droite, maintenant voilà. Ok, très bien. Maintenant j'assume et je dis en 2026, c'est une liste clairement patriote. Voilà. Il faut être, moi je suis clair. Je suis pour l'alternance et j'appelle tous ceux qui sont anti-macronistes et anti-gauchistes à se rassembler et à travailler ensemble partout dans le monde. Malheureusement, il n'y a que 15% de participation consulaire. Une des explications pour moi pourquoi il y a 15% de participation, c'est que les gens ils regardent les professions de foi. Déjà, les gens ils ne savent pas qui c'est. Première chose. C'est pas comme Marine Le Pen, Zemmour ou Mélenchon, etc. Ils sont connus. Donc pour les consulaires, c'est des candidats que personne ne connaît. Et deuxièmement, tu connais pas les candidats, donc tu regardes les professions de foi, tu regardes les programmes. Et quand tu regardes les programmes, il n'y a pas de différence. Ils sont ni de gauche ni de droite, tous les programmes sont les mêmes. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut politiser cela, il faut réveiller les Français, il faut que tout le monde comprenne qu'en 2026, il y a l'occasion de tout faire basculer au consulat 2026 et ensuite au sénatorial. Moi je reçois comme je suis inscrit aux listes électorales, je reçois la communication. J'ai reçu celui de la France Insoumise. Oui. Je l'ai lu quand même parce que ça vaut la peine. Là, tu parles de la communication locale, nationale. Je pense qu'il l'envoie à tous les Français de le monde. Oui. Ouais. C'est pas la France Insoumise de Hong Kong. Ouais. Non, oui, c'est pas. En tout cas, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est bien fait. C'est 2 minutes. Ah, non, mais moi je lis aussi. Je lis aussi parce qu'il faut que je sois au courant. Non, mais c'est intéressant parce que. Voilà, mais en tout cas, partout dans le monde, vous voyez, la France Insoumise. Moi, j'ai reçu un mail des écologistes récemment. Vous recevez leur communication parce qu'ils sont un grand parti politique. Ils ont le droit d'envoyer à toute la liste électorale mondiale. Moi, j'ai pas le droit. Moi, je suis élu pour Hong Kong et Macao, donc je l'envoie que à Hong Kong et Macao, ma newsletter. Plus ceux qui s'inscrivent, voilà, ceux qui regardent la vidéo, qui veulent s'inscrire à ma newsletter, ils le peuvent. Voilà, mais en fait, d'ailleurs, on va finir avec ça. Si je suis élu sénateur l'année prochaine ou plus tard, je pourrais envoyer une newsletter à l'ensemble de la liste électorale mondiale. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Les consulaires en 2026, elles sont très politiques aussi. Donc en fait, tous vos amis qui sont dans le monde, s'ils veulent s'impliquer politiquement, votez, soutenez, soyez candidats sur la liste électorale des candidats qui sont patriotes. Moi, j'appelle à faire des primaires. On peut faire des primaires partout dans le monde pour voir qui peut représenter la droite. Avec tout le monde, même les gens qui sont plutôt LR, même les David Lisnard, tout le reste. On se réunit et après, on fait une liste, on détermine ensuite qui est dans l'ordre, dans quel ordre. Mais moi, s'il y a quelqu'un qui est à Hong Kong qui semble être mieux positionné que moi pour représenter la droite, je peux le soutenir, je peux me mettre en 3e, en 5e, etc. et le soutenir. J'aimerais bien qu'à Hong Kong, tous ceux qui s'identifient de droite, patriotes, on se met autour de la table et après on détermine qui va mener la liste et ensuite on fait une seule liste. Parce qu'en faisant 2, 3, 4 listes, c'est le meilleur moyen d'avoir 0 élu. Voilà.
Ok?